Salut, c'est Trado. Alors voici ma mise à jour pour le CAC, séance du jeudi 18 février. Magnifique séance aujourd'hui puisque portée par les marchés asiatiques, nous avons ouvert au contact de la moyenne mobile à 20 jours et nous n'avons cessé d'accentuer notre progression pour atteindre jusqu'à 1,9% de, de hausse. Mais comme on peut le voir, une mèche haute assez longue montre que les plus prudents n'ont pas daigné rester sur le marché parisien et ont pris leur profit assez rapidement. Autre solution, c'est l'approche du niveau des 38,2% de retracement de Fibonacci qui a incité des shorteurs à rentrer en action et ces shorteurs auraient donc neutralisé l'élan haussier. Toujours est-il que, comme on l'a vu hier, la clôture au-dessus du canal bleu, tout juste en clôture, a provoqué un énorme gap, c'est-à-dire une absence de cotation entre les deux bougies, c'est d'hier d'aujourd'hui. Petit aparté, c'est pour ça que j'aime bien trader avec les CFD, parce que comme ça cote jusqu'à 22 heures, eh bien on est au courant de ce qui se passe avant l'ouverture officielle du CAC. Je ferme la parenthèse. Et ce qui nous a permis également finalement de rallier et voire de dépasser même la médiane de la fourchette marron. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, d'ailleurs, je ne la ferai plus figurer puisque elle n'a plus aucun intérêt étant donné que son objectif a été d'ores et déjà atteint. Alors, au-delà, comment trader l'indice parisien demain, sachant qu'il y a du nouveau. En l'occurrence, nous avons un croisement MACD signal ici qui se faisait attendre et qui devient donc bien réel. Faut pas s'emballer non plus, hein, puisque nous sommes toujours négatifs. Le stochastique, par contre, est bien orienté, puisque au-dessus de son signal est bien au-delà de sa zone de survente telle qu'il était il y a encore quelques séances. Seul le momentum tergiverse en restant en négatif. Mais a priori, ce n'est qu'une séance, on n'est qu'à une séance près avant qu'il devienne positif. Donc, je disais, comment trader l'indice parisien demain? Si je devais être acheteur sur l'indice parisien, je pense que j'achèterais le contact avec la M20 en espérant que celui-ci retienne la baisse le cas échéant. Je mettrai un stop loss en dessous de la M20 en clôture, l'objectif étant de revenir sur les plus hauts, à savoir la résistance à 3820. Si je décidais de shorter l'indice parisien, je pense que j'essaierais de shorter au plus près du niveau des 38,2% de retracement de Fibonacci qui a provoqué d'ailleurs le courant vendeur aujourd'hui. Je mettrai un stop loss en cas de clôture au-dessus de ces 38,2%. Mon objectif serait dans un premier temps un retour sur la M20 et puis pourquoi pas par la suite toucher l'oblique grise qui maintenant devient quelque part le garant de la hausse et il y a fort à parier pour qu'on s'achemine quelque part vers la formation d'un drapeau baissier. On verra. Je vous rappelle également que depuis le début de la semaine, depuis le début de semaine et la fin de la semaine dernière, en fait, j'envisageais la formation d'une épaule tête-épaule qui figure sur la bougie hebdomadaire, sur le graphe hebdomadaire. Il est possible que nous acheminions effectivement vers ce scénario d'épaule tête épaule avec une épaule ici pour la première, la tête ici et l'épaule par là, ce qui amènerait donc pour valider ce scénario eh bien, à une remontée jusqu'au niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci pour avoir des épaules de hauteur similaire. Bon, il ne faut pas faut pas perdre de vue ce scénario qui peut être intéressant à trader par la suite s'il s'avère réel. Voilà. Donc personnellement, je vais privilégier les shorts, mais pas sur les niveaux actuels. Je vais attendre, parce que c'est un peu ma conviction, que l'on monte davantage et je vais essayer de cueillir le CAC sur ces niveaux-là euh, en short. Mais ça ne sera pas pour demain. Ça sera probablement pour la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et maintenant, je vous le redis, ce ne sont pas des conseils, c'est simplement ce que moi je ferai demain. Bonne soirée donc.